Voilà. Michel. Merci. Bon, tout à l'heure, je commençais en disant que nous manquions dans nos propos de recul, de prise en considération du temps et de l'espace. Je vais ajouter que nous manquons aussi de prise en considération de l'existant. La plupart des raisonnements qui sont tenus en ce qui concerne l'opposition à Notre-Dame-des-Landes, à les entendre, l'existant ne coûte rien. Et si on faisait Notre-Dame-des-Landes, ça, vous pouvez le consulter sur le site de la CIPA, la production de gaz à effet de serre augmenterait du fait de la création d'un aéroport pour 9 millions de passagers. C'est un chiffre de 2050, on verra bien ce qu'il en sera en 2050. Je serai plus modeste. Je dirais, qu'est-ce qui va se passer si on ne crée pas l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, si en janvier 2017 ou 2018, on repousse d'un an le démarrage? Qu'est-ce qui va se passer? Les 5 millions de personnes, entre 4 et 5 millions de personnes qui sont attendues, compte tenu des trafics actuels, à Notre-Dame-des-Landes à cette date-là, est-ce qu'elles vont rester chez elles? Non, ils feront comme à Nantes. Ils iront à Nantes prendre l'avion pour Paris ou pour leur autre destination. Ou bien elles iront à Rennes prendre l'avion pour Paris ou d'autres destinations, etc. Et puis à Rennes, à Nantes, à Quimper, à Lorient, et moins à Brest, parce que Brest de toute façon, et en partie pour Quimper, parce qu'il se retournera vraisemblablement vers Brest un jour ou l'autre, on continuera d'avoir 20 000 vols d'avions tous les ans entre ces aéroports bretons et ceux de Paris. Si on arrête, eh bien ça veut dire qu'on continue. Qu'on a les 20 000 vols, plus 1000 TGV tous les ans qui font la navette vers les aéroports de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un surcoût. En faisant Notre-Dame-des-Landes, eh bien, on élimine la plupart des pré- et post-acheminements. Pas 100%, parce que naturellement, il restera une part importante de destinations qui ne pourront pas être desservies à partir de Nantes, Notre-Dame-des-Landes, du fait qu'il y a des destinations plus rares que d'autres. Mais il y a en revanche, pour une minorité de destinations, une grande majorité d'utilisateurs pour lesquels, pour l'instant, on ne peut pas prendre l'avion à Nantes, soit pour des raisons de concurrence, parce que Air France contrôle tout, parce que Air France contrôle en particulier les statistiques sur le trafic, origine, destination et correspondance, et que tant qu'on aura ça, on aura une dose d'obscurité qui obligera à des recherches, comme j'en ai fait, à aller chercher des recoupements plus ou moins possibles et plus ou moins fiables. Donc si on ne fait rien, il ne faut pas croire qu'on ne perd pas d'argent, qu'on produit moins de mètres cubes de gaz à effet de serre. La réalité, c'est simplement le contraire. On continue davantage dans les transports de préacheminement et autres, et on continue d'obliger les gens à faire des circuits qui ne sont absolument pas tenus de suivre. Bon, pourquoi est-ce qu'on veut déplacer Notre-Dame-des-Landes? C'est aussi parce que... Déplacer Notre-Dame-des-Landes. Ah, Notre-Dame-des-Landes. Si on le déplace déjà... Merci. Il faut prendre les choses à faire. On va mettre à la place de... Oh là là, Oui. je sais pas ce qu'on déplace. Non, mais l'erreur initiale a évidemment été de construire l'aéroport de Nantes au sud-ouest de la ville et au sud de la Loire. C'est-à-dire à l'endroit le plus éloigné de toutes les entrées-sorties de Nantes majeures. Qu'est-ce qu'il y a comme sortie proche? Il y a La Roche-sur-Yon, il y a Clisson, il y a... Oui, ils ont leur avion. Montaigu aussi, non? Mais, et à Cholet quand même aussi, il ne faut pas négliger. Mais la plupart de ces destinations sont obligées de venir vers Nantes, d'emprunter sur une partie plus ou moins grande le périphérique de Nantes, de passer souvent sur le pont de Cheviré. Vous savez comment c'est le pont de Cheviré? Eh bien... Ben oui, non, mais il y aurait moins de gens à faire du sud vers le nord que de gens du nord vers le sud. Bien. En réalité, donc, non seulement on n'arrête rien du tout, mais au contraire, malheureusement, on continue tout ce qui est mauvais. C'est tout. Voilà. Merci. La parole donc à Françoise.